Nous sommes dans un état de droit. Le peuple, il est tout puissant. Batlis Toubalobaka, Nzambaza omnipotent. Dans l'état démocratique, le peuple est omnipotent. Écoutez, le peuple a la capacité de faire exister une constitution qui n'a jamais existé. C'est son droit. Je pensais qu'il allait me contredire quand il disait que, ah voilà, une génération ne peut pas imposer aux autres générations des lois, tout ça, tout ça, tout ça. Je pensais qu'il allait me contredire par rapport à ça. Mais il ne m'a pas contredit. Il a parlé de certaines dispositions qui ne peuvent pas faire objet, n'est-ce pas, de revision ou de modification. Aujourd'hui, je pense que je serai plus dans ma peau d'enseignant de droit. Lisez l'article 220. Prenez tous l'article 220. L'article verrouillé 220. Oui. C'est une aberration de dire que c'est verrouillé. L'article 220 n'est pas verrouillé. Ah bon? Nous allons le lire ensemble. La forme républicaine de l'État, virgule. Le principe du suffrage universel, virgule. La forme représentative du gouvernement, virgule. Le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. À premier coup de vue, on a l'impression que cette disposition est verrouillée. À premier coup de vue. Bon, il va falloir se munir de ces lunettes constitutionnelles pour comprendre que cet article n'est pas verrouillé. Mais c'est un article qui verrouille les autres dispositions. Mais lui-même, il n'est pas verrouillé. La forme républicaine. C'est dans la première partie de la Constitution qu'on parle de la forme républicaine. C'est-à-dire cet article verrouille la forme républicaine. Une autre disposition. Merci. Le principe du suffrage universel. Le principe du suffrage universel, c'est celui du président de la République, celui de législative et tout ça, tout ça. Ça a été prévu dans les dispositions qui parlent du Parlement et du président de la République. Ça verrouille les autres dispositions. Ça, c'est vos analyses. Écoutez. Parmi les principes d'interprétation de la Constitution, il y a ce qu'on appelle l'exégèse. Il y a plusieurs. Il y a même l'interprétation téléologique. Il y a l'interprétation par elle-même pour les dispositions qui sont claires. Ici, je suis en train de faire l'exégèse. La forme représentative. Vous verrez que, pour ne pas citer tout, vous verrez que tout ce que dit cette disposition renvoie aux autres dispositions. Donc l'article 220 n'est pas verrouillé, s'il vous plaît. Sauf que cette disposition verrouille les autres dispositions. C'est la technicité du droit constitutionnel. Ça, c'est vous qui le dites. C'est la technicité du... Bon. Qu'ils veulent détruire notre forme démocratique. Oui. Vous savez, ce pays, on ne peut pas parler du changement de la Constitution, on ne peut pas parler du Congo d'aujourd'hui sans regarder hier. Je vous ai dit aujourd'hui, nous, le problème du Congolais, on ne lit pas. On ne regarde pas hier. Cette Constitution, c'est la conséquence des 64. Parce qu'on avait des problèmes des sécessions 64. C'est ce que Nang a fait aujourd'hui. Tchombe l'a fait hier. Il y a des gens qui l'ont fait hier. Donc, je vous ai dit, Churchill dit un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. C'est ce qui va se passer si on change cette constitution. Il y aura Nanga, il tient toujours gomme, hein, malgré tout ce que vous avez fait, ça fait une année. Hier, c'était une année. Donc vous pensez que si on changeait aujourd'hui, si Kinshasa changeait la constitution, Nanga P s'est déclaré... Moi, en tant que responsable politique sérieux, jeune, si Dieu le fait, grâce à un avenir dans ce pays, je pense que la seule voie pour sortir des problèmes, des guerres de ces pays qui existent depuis Lumumba, qui a connu Tchombe, depuis Mobutu, qui a connu les guerres de Chaba, depuis Laurent Kabila, qui a connu les Roubaix et autres, Joseph Kabila, qui a connu les CNDP, Laurent Kunda, et maintenant Félix Tshisekedi, qui connaissent les Nanga. Vous voyez que ça... Sinon, lui aussi, quand il sera président peut-être demain, il connaîtra les mêmes choses. Si on ne résout pas ces problèmes aujourd'hui, c'est de mettre un cadre que les Congolais ne peuvent pas. Comment s'y prendre d'après vous pour trouver une solution définitive? C'est la raison pour laquelle en 2006, vous voyez la constitution, moi je ne suis pas kabiliste, hein, mais vous voyez la constitution de quoi qui avait 2006, été... Oui, l'actuelle que nous avons, oui. C'était après un consensus. Joseph Kabila,
malgré tout le mal qu'on peut penser de lui, avait compris ça. Que si on reste comme ça, demain moi je ne serai pas là, les mêmes choses reviendront. Il avait mis tout le monde sur la table. Si vous regardez la majorité des constitutions, à part un peu celle de Louloabo, si vous regardez la majorité des constitutions, ont été faites ils vous diront que avec des oppositions. Kabila avait conçu cette constitution pour l'intérêt du Rwanda, pour l'intérêt des autres, non pas des Congolais qui ensemble. Non, pour l'intérêt. Mais qui a écrit cette constitution? Mais c'est Bocha est rwandais. C'est le professeur Kabamba, je pense, il est aussi rwandais. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Les gens qui ont écrit cette constitution, ce sont des Congolais. Bocha, il est vivant, non? Il était là, non? Parmi les gens qui ont écrit cette constitution. Le professeur Kabamba, celui qui a Bruxelles là, il est congolais. Si nous continuons comme ça, au gré de nos leaders politiques, à changer les règles du jeu en cours de mandat. Pendant le match, si vous voulez. Parce que si aujourd'hui on change la constitution, aujourd'hui on ferait un référendum. Ce sont des gens de l'Est. C'est ça, non? On ouvre une brèche politique dans leur tête. Parce que ça fait une année que ce monsieur Lela Nanga. Je parle maintenant purement... Je parle science politique. Les gens se sont habitués à sa fiscalité. Les gens se sont habitués à son administration judiciaire. Les gens se sont habitués à lui. C'est extrêmement dangereux. De mémoire, je pense qu'à part peut-être Tchombe, aucune rébellion, aucune sécession. Parce que c'est une sécession qui ne dit pas son nom. C'est une sécession. Aucune sécession n'a duré autant. D'ailleurs, il vient de faire des examens d'État. Il s'est arrogé les prérogatives de l'État et le peuple semble, dont il parle là, le peuple là, il a raison, est dangereux, semble s'y habituer. Ces changements, ces référendums peuvent créer un trou que moi et lui, Félix Tshisekedi, mon frère, passera. Ils sont vieux. J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Ils passeront. Les problèmes qu'ils vont nous laisser, c'est moi et vous, quand on sera ministre, qu'on devra traiter. C'est ce que moi je ne veux pas. Et donc, si vous voyez les mêmes problèmes se répètent, c'est pourquoi nous on est contre les changements de la Constitution. Si on fait un débat purement juridique, je vais conclure par là, ils trouveront toujours des arguments. Parce que le droit, dans le droit, il y a toujours donc, les gens qui écrivent les textes sont des humains. Des humains peuvent détexter, permettez-moi le terme, c'est qu'eux-mêmes ont texté, oui. Mais on gère un pays, comme disait Godet ce matin, je l'ai entendu récemment sur une chaîne amie dire qu'on ne gère pas un pays sur des versets publics ou sur des sentiments. Nous devons savoir que les problèmes, Tshisekedi, il était enfant quand Tchombe faisait la rébellion. Il était enfant. Aujourd'hui, c'est lui qui subit une rébellion. Si nous ne changeons pas notre façon de fonctionner, en mettant un cadre que moi je vais respecter, que mes enfants vont respecter, que tous les politiciens congolais vont respecter sur 100 ans, comme les États-Unis, comme les autres nations qui se sont développées, on finira un jour par encore avoir des rébellions, Quand est-ce que nous allons parler des développement? Et à vous tous et à vous qui êtes branchés, c'est pour nous un honneur et un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Comme vous le savez, ici l'idéal ou encore l'objectif, c'est de vous parler nation, tout ce qui se passe au pays, mais du moins la plus grande actualité, c'est plutôt sportive. Un grand match prévu déjà ce soir à 17h l'heure de Kinshasa, ou encore l'heure de Kinshasa, où l'équipe nationale congolaise, donc de Léopard, vont affronter l'équipe anglaise. Donc ce sera un grand match, convaincu que, bon, ça nous faisons foi, mais sur le terrain, c'est vrai, les Anglais sont favoris, je voulais dire sur papier, voulais-je dire, mais Congolais que nous sommes, nous faisons foi, et on s'est dit, l'impossible n'est pas Léopard, donc il se pourrait que on puisse gagner ces matchs pour continuer la compétition. Hier, on était parti pour peut-être la figuration, entre guillemets, mais c'est vrai, les ambitions changent, on peut aussi aller loin, car nous sommes les léopards, comme j'ai dit, je me répète, que l'impossible n'est pas les léopards. Et j'ai vu dans les différentes avenues ici à Kinshasa, il y a des panneaux, on a écrit l'Angleterre est maîtrisable. Donc l'impossible n'est pas léopard. Du coup, je pense à mon ami Parole Camizelo, que je salue de loin. Et bon vent, bon courage et surtout beaucoup de motivation à le léopard. Gagner ou pas, déjà, vous avez fait un grand pas, comme a dit le chef de l'État. Si on perdait aujourd'hui, sincèrement, vous serez honoré comme vous le méritez, mais du moins, ce n'est pas non plus impossible qu'on puisse y aller encore de l'avant. Donc, on va parler de ça peut-être à moitié, mais du moins, on va parler plus politique. Vous savez, à Kinshasa, jusqu'ici au Congo, voulais dire plutôt jusqu'ici, les débats tout autour du changement ou pas de la Constitution. Hier, c'était le 30 juin, 66 ans après l'indépendance. Vous et nous avions suivi le discours du chef de l'État, au-delà des interventions de certaines personnes ou encore certaines autorités, je veux dire certains politiques et du pays, même le père des églises, j'ai fait allusion au cardinal Fridolin Mbongo, qui, au nom de l'église catholique, pense qu'il n'y a pas lieu de changer la constitution, et les opposants estiment également que point besoin de changer ces dernières. D'ailleurs, ils pensent
inonder les rues de Kinshasa jusqu'au bureau du président de la République, c'est pour le oui de ce mois, mais du moins on aurait appris qu'il y a un télégramme circulant pour dire que, vu l'Ebola qui se propage déjà, donc au point besoin qu'il y ait des rassemblements, donc on suppose que les autorités ne vont pas permettre que cette marche puisse avoir lieu. Donc nous allons évoquer toutes ces questions et surtout par rapport au changement de la Constitution. Si on arrivait à changer la Constitution aujourd'hui, quels sont les intérêts ou encore les avantages sur le plan politique ou encore économique? Eh bien, pour ce faire, nous sommes honorés de la présence de deux invités. Il s'agit de Maître Plamedi Kabamba, qui représente à son tour le pouvoir, le régime. Il est de l'Union sacrée. Il est le secrétaire général de ces partis politiques qu'on appelle ICOBEZ, parti membre de l'Union sacrée. C'est pour une première qu'il se de nôtre. Nous sommes très heureux de recevoir M. Pierre-Christian Bissionneau. Voilà, je ne pense pas avoir massacré les noms. Christian Pierre Bissionneau, qui est le responsable de la communication numérique au niveau de Nogec, voilà, Nogec, parti cher à Constant Moutamba, l'autre fois ministre de la Justice. Aujourd'hui, il est dans les viseurs de la Justice, vous savez, avec Constant, qui jusqu'ici continue à être de l'opposition, mais républicaine. Donc, nous allons, à bâton rompu, pendant 50 minutes, vous éclairer par rapport aux questions déjà évoquées. Du coup, je m'en vais saluer mes invités. Cher Plamedi, merci d'être là et bon mercredi à vous. Bonjour, Monsieur Gaylor. Merci pour l'invitation et merci pour la parole octroyée. Nous saluons également nos compatriotes qui nous suivent à la maison et nous sommes alors très contents des résultats de nos léopards qui font la fierté de notre pays. Et en parlant bien évidemment des résultats des léopards, et on a vu l'engouement dans tout le pays. À Goma, il y avait même le peuple congolais qui scandait Fachi Béton, Fachi Béton. Ça démontre l'amour du peuple congolais envers son président de la République. Et nous saluons le président de la République et le titulaire de toutes les titulaires de tout le poste gouvernementaux. Merci beaucoup, cher Plamedi Kabamba. Pierre-Christian Bissionneau, merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci à vous. Je profite premièrement d'abord pour féliciter les léopards. Ils sont arrivés jusqu'au 16e des finales. Franchement, c'est pas facile. Peu des gens s'y attendaient, pas nous. Je vais faire une petite parenthèse parce que nous sommes jeunes. Moi, à part la Nogec, je suis président d'un groupe des jeunes entrepreneurs et des jeunes inventeurs, Congo Bomengo. Je salue le président de Geste qui compte, qui est parmi les entreprises que j'incube. Je profite pour faire une petite déclaration pour eux. Ce sont des gens qui combattent l'insalubrité en République démocratique du Congo, des jeunes écologistes congolais. On demande l'aide du gouvernement. La politique, on le fait pour faire développer le pays. Donc, je fais ce clin d'œil-là, Geste qui compte. Je vous salue vous aussi. Merci. Le président de la République, qui n'est pas notre ennemi, c'est notre président à tous, quoique nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre de choses qu'il fait. Et je pense qu'on aura un très bon débat. Surtout l'arrestation de votre leader, certainement. Sinon, ce n'est pas ça le sujet. Alors, on va prendre la première question. Déjà, on a fait les éloges à nos léopards, convaincus que ce sera un bon résultat pour aller encore de l'avant. Mais parlons Constitution bien avant. Il y a eu des discours, comme j'ai dit à l'entame. Hier, c'était le 30 juin, donc 66 ans après l'indépendance de notre nation. Vous et nous avions suivi les différents discours, notamment celui du chef de l'État et les autres politiques, parce que Fayulu a fait également un point là-dessus. Et pour ne parler que de ça, et Ambongo, au nom de l'Église catholique, qui pense qu'il n'y a pas lieu de changer la Constitution. Mais du moins, vous qui êtes du régime, vous qui êtes du pouvoir, jusqu'ici, vous pensez qu'à tout prix, il faut changer la Constitution. Mais du moins, le chef hier était clair. Il n'a pas dit qu'il faut forcément changer la Constitution, mais au nom de la démocratie, chacun est libre de mettre son point de vue, donc ça peut faire débat. Et on voit, comme qui dirait, c'est dans le choc des idées qu'on peut retrouver la lumière. Sinon, si on arrivait à changer la Constitution aujourd'hui, qu'adviendra-t-il? Qu'est-ce que la RDC va gagner? Vu les enjeux, vu ce qui se passe aujourd'hui, pensez-vous réellement qu'il y a lieu de toucher à la Constitution? Merci, Monsieur Gaylor, pour la parole. D'abord, d'entrée de jeu,
il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. En ce moment, l'opposition s'agite pas seulement pour le changement de la Constitution, mais pour le référendum. Le référendum, c'est la loi sur le référendum. C'est la voie qui va amener vers le changement de la Constitution. Hein. C'est ce que le peuple congolais doit comprendre à la maison et tous les acteurs politiques. Ici, je me mets dans la peau d'un enseignant de droit. Vous savez, le référendum, hein, c'est prévu par la Constitution. Et avoir une loi qui organise le référendum, c'est tout à fait normal dans un état de droit. Et le référendum peut être organisé pour plusieurs autres questions en dehors du changement de la Constitution. Il n'y a pas à s'agiter. Il y a beaucoup de questions qui taraudent les esprits de Congolais qui peuvent faire l'objet d'un référendum. Ne liez pas la loi sur le référendum au changement de la Constitution. On ne peut pas le lier d'office. Mais il peut s'avérer que la loi sur le référendum permet le changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que la loi sur le référendum, c'est un moyen qui donne au peuple. Vu l'effervescence qui s'est vue dans des partis politiques, si aujourd'hui on est arrivé à organiser le référendum, d'après vous, on va poser quelles questions au peuple? C'est pourquoi je dis, dans un État tel que celui-ci, la Constitution que eux défendent a prévu le référendum et il devait y avoir une loi qui devrait l'organiser. La Constitution a été élaborée et adoptée, promulguée depuis 2006, le 18 février. Aujourd'hui, ça fait 20 ans d'existence de la Constitution. Elle a prévu cela, mais il n'y avait pas une loi qui organisait le référendum. C'est la léthargie législative. Vous voyez? Dans l'époque de notre président Félix-Antoine Tshisekedi, il y a eu quand même cette législature qui a fait exception et a pris cette loi, a élaboré cette loi. Et que voulez-vous? Vous vouliez qu'il n'y ait pas cette loi que pourtant la Constitution avait prévue bien avant, depuis 20 ans? Pourquoi on s'agite? Le président de la République l'a si bien dit que, même si c'était pour une question de changement de la Constitution, qui sommes-nous, nous les partisans, qui sommes-nous pour exclure un sujet quelconque de réflexion dans un état de droit? Non. Que chacun réfléchisse sur une matière bien déterminée. En parlant du changement de la Constitution, vous m'avez dit qu'il y a certaines personnalités politiques qui ont levé leur voix, qui ont dit certaines choses. Mais écoutez, il aurait fallu que ces personnalités politiques s'appesantissent sur le droit, s'appesantissent sur des questions juridiques véritables. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état de droit. C'est-à-dire, bah oui, tout doit se faire de manière procédurale. S'il y a une violation quelconque de procédure, c'est comme ça qu'on va se lever, on va dire que ça ne devrait pas être fait parce que ça viole une quelconque procédure. Mais si s'avère que ça ne viole aucune procédure, pourquoi on s'élève? Pourquoi on s'agite? Parce que tout s'est fait. Voyez même à quel point le président de la République, c'est un homme d'État. Mais les ambitions ou les intentions sont connues. Écoutez. Qu'il faudrait à tout prix changer la Constitution. Pas modifier, mais changer, c'est là où écoutez. Mais pourquoi ça doit blesser si ça se passe dans les normes de la légalité? Mais nous sommes dans un état de droit, non? Vous voyez, l'Assemblée nationale a adopté, le Sénat a adopté, le président de la République pouvait promulguer. Là, vous parlez de la loi référendaire, rien à voir avec la Constitution. Oui, mais justement, pourquoi je parle de la loi sur le référendum? Parce que dans la perception erronée de l'opposition, on lit la loi sur le référendum au changement de la Constitution. Non, on ne peut pas les lier exclusivement au changement de la Constitution. Même s'il y a changement de la Constitution, la loi sur le référendum va demeurer. Mais vous serez d'accord? Elle va demeurer pour des questions. Que deux chambres puissent adopter j'ai des choses à dire. Cette loi je n'ai pas encore en rapport avec le référendum, le débat ou la question était tout autour du changement de la Constitution que vous défendez, pour que vous avez mis à la place publique et qu'il faudrait changer la Constitution. Bon, écoutez,
on va s'interroger sur une question. La loi sur le référendum, hein, elle ne passe pas parce qu'on les lie au changement de la Constitution. Plus tard, il y a une question où l'opinion est départagée. Hein? Il y a une part qui dit A et il y a une autre part qui dit B. Comment on arrive à trouver une solution comme ça? Ça fait 20 ans d'existence d'une constitution, mais il n'y a jamais eu la loi sur le référendum. Mais j'ai des choses à dire, pardon. Je voudrais dire, hein, parce que je finisse avec ce que j'ai à dire après. Voilà. L'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 en France. Cet article s'appesantit sur une théorie de droit constitutionnel. La théorie, c'est l'adaptation générationnelle de la souveraineté populaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'en 2006, hein, de 2006 à 2026, dans le jeu de la démographie, beaucoup de choses ont changé. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui étaient mineurs, qui sont devenus majeurs. Hein. Dans le jeu de la démographie, beaucoup de choses ont changé. Alors, ce que le peuple voulait en 2006, c'est probablement pas ce que le peuple veut en 2026. Le contexte change. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'adaptation générationnelle de la souveraineté populaire. C'est une théorie de droit constitutionnel. C'est une théorie de droit constitutionnel. Alors, là, c'est pour justifier la position pardon, s'il vous plaît, ouais, s'il vous plaît. C'est une théorie de droit constitutionnel. C'est une théorie de droit constitutionnel. Je suis scientifique jusque-là. Alors, beaucoup de réalités changent. Beaucoup de choses changent. Je venais de citer ici la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 de la France qui dit que aucune loi ne peut être éternelle. Aucune génération ne peut imposer à une autre génération une quelconque loi. Nos amis qui nous suivent à la maison, ouvrez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans l'article 28. Pourquoi je prends cet exemple? C'est le droit constitutionnel comparé. Je vais vous revenir. Nous sommes dans la famille romano-germanique. Comparé, vous n'avez pas tort. Mais vous serez d'accord avec nous, avec ceux-là qui nous suivent, que l'actuelle Constitution, la Constitution que nous avons actuellement, prévoit sa révision, non pas son changement. C'est peut-être ça la plus grande question. Parce que même s'il faille évoquer l'article 5, où on parle du référendum, le référendum en soi, dans la Constitution bien sûr, il y a des matières bien déterminées, bien définies. Sinon, je vais vous revenir. Il est temps de passer la parole à notre ami qui porte la voix de Nogek, Pierre Christian, qui était silencieux pendant longtemps. La question, c'est rapport avec la Constitution, changement ou pas. Ben, vous êtes de l'opposition républicaine soit-elle. Vous venez il y a peu de sortir du régime ou encore du gouvernement. Votre position, est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de changer la Constitution ou bien vous estimez qu'il faudrait plutôt point besoin ou pas besoin de changer la Constitution? On va parler science, parce qu'il a beaucoup parlé, mon co-débatteur a beaucoup parlé de la science. On va parler de la science. Mon co-débatteur dit, je vais directement aller dans ce qu'il a dit, parce qu'il y a un certain nombre de contre-vérités. Mon co-débatteur dit que oui, il y a beaucoup de contre-vérités. Il dit que, et il a raison, qu'aucune génération n'est pas imposée à une autre génération ses vérités. Il a raison. C'est la raison pour laquelle l'article 219 de la Constitution prévoit la révision de cette Constitution-là, pas le changement. Ça veut dire que on peut toujours changer, réviser plutôt, la Constitution, 218 plutôt, c'était un amalgame, on peut toujours réviser la Constitution pour justement ne pas tomber dans ce qu'il dit là. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les amendements. Je fais le droit comparé, hein, c'est qu'il fait. On va comparer. Il a comparé avec une juridiction française. La française. Je fais le droit comparé en allant avec aux États-Unis. Les États-Unis, ils ont, je ne sais pas, une vingtaine d'amendements, je ne sais pas américains, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Beaucoup d'amendements se sont ajoutés avec les temps. C'est exactement pour ça que quand on a écrit la Constitution de 2006, on a prévu cet espace-là. Parce qu'on savait qu'avec déjà l'intelligence artificielle aujourd'hui, moi je suis incubateur des jeunes entrepreneurs et des jeunes inventeurs, je vois que déjà les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités d'hier. On a prévu la révision de la Constitution. Et nous, on n'est pas contre une quelconque révision. Kabila a révisé, je crois, 7 ou 8 articles de cette Constitution. Mobutu a révisé sa Constitution, quoi qu'elle ait été taillée sur mesure, 17 fois.
Donc, réviser la Constitution n'est pas un problème, mais le changer carrément, ils disent eux-mêmes, parce qu'il a dit que nous leur faisons un procès d'intention, eux-mêmes ils disent TINA 3. Je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? On sent qu'il y a un objectif dans les chefs des leaders de l'Union sacrée de vouloir prolonger le mandat du président de la République au-delà de 2028 parce qu'il aurait bien travaillé. Sur ça, on est d'accord. Nous, on est aussi un peu tributaires de ces gouvernements-là parce que mon chef y a travaillé, nous y avons travaillé, la NOJEC, pendant une année. Donc, dire que M. Félix Tshisekedi a bien travaillé dans certains points, oui. L'armée, la fiscalité et tout. Mais est-ce que c'est parce qu'un leader politique, un chef politique a bien travaillé qu'il doit aller au-delà des mandats prévus par la Constitution? Il y a un autre problème, les problèmes purement politiques, parce que nous sommes dans un pays, et Churchill disait, un pays qui ignore son histoire est condamné à la revivre. Churchill, c'est un Premier ministre britannique. Qu'est-ce que je veux dire par là? À chaque régime, à chaque président, on en a eu 5, il y a des nouvelles constitutions. Kassavou est venu avec le Louabourg en 64, c'était compréhensif, on venait de l'indépendance. 67, Mobutu vient avec sa constitution. Laurent Kabila vient, il fait même un décret loi constitutionnelle avec 17 ou 18 lois. Non, c'est 3 articles, je crois. C'était 3 articles. 3 articles, oui. Kabila Joseph vient, il crée encore sa constitution. Quoique la constitution de Kabila Joseph est peut-être la meilleure parce qu'il avait réuni tout le monde autour de lui. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi veut aussi une autre constitution. Quand Félix Tshisekedi quittera, parce qu'il quittera, il a 64 ans, il quittera un jour. C'est lui qui viendra, peut-être ça sera mon co-débatteur. Lui aussi, il voudra créer une constitution. Il n'y a pas continuité de la chose publique. Et c'est compliqué à ce moment-là. J'aimerais ouvrir une autre parenthèse par rapport à ce que j'entends ça et là, parce que moi je suis fiscaliste. Que le contrat qu'on a signé avec les Américains, en son article 12, ce qui est vrai, nous oblige à changer la Constitution. C'est faux. Je mets le professeur Godin Poyi, avec tout le respect que j'ai pour lui, au défi de m'appeler dans une émission purement scientifique pour que je lui demande que c'est archi faux. Ils disent, eux, les membres de l'Union sacrée, que l'article 12 de l'accord USA-RDC, qui est un bon accord, c'est pour notre avantage, 500 milliards déversés dans une économie, c'est toujours bon, nous sommes une économie pauvre. Ils disent que cet article 12 nous oblige à mettre toute notre fiscalité, la DGDA, la DGI, à créer une seule institution pour tout cela. Et que par rapport à cela, ce qui est vrai aussi, et que par rapport à cela, il faut changer la Constitution, mais c'est faux, c'est archi faux. Il suffirait de changer un seul article de la Constitution. Le 171, qui fait le distinguo entre les finances provinciales et les finances nationales. Donc s'il faut tenir compte de l'accord en question, on peut réviser la Constitution, non pas changer. La révision de la Constitution a été faite. Ce genre de problème, Kabila l'a rencontré en 2009 quand il a fait l'accord Chine-RDC. Le FMI était venu intervenir. Le problème, c'est quoi? Il y a un professeur de droit récemment qui a dit le problème du Congolais, on ne lit pas. On pense que les problèmes qu'on a aujourd'hui, on ne les a pas hier. En 2009, l'accord de Kabila, le fameux 5 chantiers, ça ressemble à s'y méprendre à l'accord avec ce qu'elle fait avec les États-Unis. Lisez, faites la comparaison des deux textes. Vous verrez que Kabila a donné la terre, donnez-moi les infrastructures. Tshisekedi aussi fait ça. Il donne la terre, donnez-moi les infrastructures. Peut-être que Tshisekedi ajoute les investisseurs. Pas que des infrastructures, mais que Apple vienne, que Elon Musk vienne avec son argent et tout ça. Et ils avaient ce problème-là pour créer les jointes ventures à la GECAMIN. On peut modifier 2-3 articles de la Constitution, ce qui regarde la fiscalité, et puis, au besoin, on peut changer le code des impôts, le code des douanes. Moi, je suis fiscaliste. Et je vais conclure par là. Récemment, ils ont, parce que moi, je suis dans le domaine, on vient de modifier notre fiscalité. On a changé nos IPR, nos IBP, tout ça. Ouais. On a changé, l'État a changé la perception. C'est le ministre des Finances, Doudou Fwamba, qui a fait ça pour augmenter les recettes. Ils ont changé la Constitution pour faire ça, non? Mais le Parlement, ça va quoi? Pourquoi donc on sent clairement que les gens de l'Union sacrée veulent que Félix Tshisekedi aille au-delà de 2028. Ils réfléchissent en termes d'hommes, alors qu'il faut réfléchir en termes d'État. Les hommes passent et les États restent. Moi, je pense que M. Félix Tshisekedi a l'opportunité unique. Est-ce qu'il y a une confusion dans les chefs des Congolais que nous sommes quand il dit qu'il y a une loi permettant l'organisation du référendum, mais d'aucuns pensent que si on arrivait à organiser les référendums aujourd'hui, carrément, c'est pour changer la Constitution. C'est ça. Là, ce procès d'intention-là, ils peuvent dire qu'on leur a fait un procès d'intention, mais un procès d'intention veut dire que
vous êtes restés sur les intentions. Or, ils ne sont pas restés sur les intentions. Il y a des déclarations. Si aujourd'hui, sur votre micro, j'ai insulté le président de la République, n'est-ce pas que l'ANA viendra me chercher pour outrage au chef de l'État? Est-ce que j'ai dit ça au Parlement? Eux-mêmes, à la presse, ils disent ça clairement. Kétine à 3. Ils ont, quand nos vaillants léopards ont arraché avec toutes les peines du monde, la Coupe du Monde. C'est la qualification. Ici. Devant le palais du peuple. En grand, Tine à 3. Ils disent clairement qu'ils veulent que le président demeure parce qu'il serait plus congolais que les autres. Mais c'est ça. Ce n'est plus un procès d'intention quand eux-mêmes, Willy Bakonga, c'est pas l'initiateur de cette loi, mais qui, quand on a voté cette loi sur le référendum, est venu au Parlement avec sa troupe, a dit sur une chaîne amie à vous que lui, il veut que le président demeure. D'ailleurs, il aurait dit que Dieu lui donne. L'actuel ministre des Sports, il avait dit ça. Il aurait dit que Dieu enlève une partie de ses années de vie, qu'il donne ça au chef de l'État. Au chef de l'État pour qu'il prolonge son mandat constitutionnellement défini. Mais c'est de l'hérésie publique. C'est de l'hérésie publique. On en marche sur la tête là. Problème est anime. Et ça que toujours na linga là parce que Congomani va comprendre biso bien. Problème est ça que biso opposition républicaine parce que il faut tout ça la distinguer entre biso na bato yo bazo sala marche. C'est quoi la différence? La différence, c'est que... Vous réclamez la même chose apparemment. Non, on réclame la même chose, mais dans la méthodologie. Dans la méthodologie, nous, et ils veulent le 8 juillet que Tshisekedi démissionne. Ils l'ont dit clairement. Hein. Ça aussi, c'est pas un procès d'intention. Ils le disent. Donc, c'est qu'on dit à la presse, on dit des choses à la presse, après on peut faire le Parlement, on dit que c'est un procès d'intention. Nous, on n'est pas là. Nous sommes un parti légaliste. Nous sommes un parti d'un avocat qui a été formé à l'UPS au pays. Donc, nous sommes un parti légaliste. Mais... nous disons qu'après 2028, que Félix Tshisekedi travaille, après 2028, il donne un autre. Oui, si c'est Constant Mutamba qui deviendra président, parce que si vous le libérez et qu'on concourt à des élections, on leur battra. Il sera libéré. Si vous le libérez, il est condamné, il a perdu. Non, il a été condamné injustement. Mais c'est un procès politique. Si vous le libérez, s'il est libéré et qu'on va face à eux, on va les battre. Face à eux qui face à l'Union sacrée, c'est tous. Ils mettent là contre nous la Nogec, on va les battre à plate couture. Bon. Personne ne peut résister à Constant Mutamba. Félix Tshisekedi y compris. Lui aussi, je pense que... Mais déjà, il n'est pas parti du débat parce qu'en 2028, il ne sera pas candidat. Donc, bref, je disais qu'en 2028, que Félix Tshisekedi puisse faire une passation de pouvoir. C'est ça que nous demandons. Le 2 ans qui reste à faire, qu'il travaille, nous n'irons pas lui démettre, marcher contre lui. Non, nous n'allons pas nous attaquer aux institutions de l'État. Mais qu'il quitte, en plus qu'il quitte en 2028. En plus, il a parlé de réfléchir et de quoi, mais il est interdit dans cette constitution de faire un changement en état de siège. Et je pense que nous y sommes. Ah bah oui, mais bon, ça c'est vrai, mais ça faut savoir que l'état de siège... il peut l'élever le lame, mais ça c'est ce qu'ils disent. Ben nous y sommes, mais qu'ils y sommes. C'est possible. Alors, on revient chez vous, parce que vous avez encore beaucoup à dire par rapport à la question. La Constitution, vous avez dit que ce sont des procès d'intention, mais vous et moi sommes conscients que la position de l'Union sacrée est connue. Vous avez suivi l'autre fois le secrétaire permanent de votre plateforme politique. J'ai fait allusion au professeur Mbata, qui avait lancé même l'appel en demandant à vous qui êtes de l'Union sacrée de s'amener avec des projets, comment on peut faire pour changer la Constitution. Le débat, c'est tout autour de ça. Mais quand vous dites que si on organisait le référendum aujourd'hui, loin de vous l'intention de changer la Constitution, sinon c'est pour quelle fin l'été et que peut-on comprendre dans tout ça? Je vais apporter une précision. Je n'ai pas dit que si on organisait le référendum, loin de nous est l'intention de changer la Constitution. J'ai dit ceci. Si on ne liait que la loi de référendum au changement de la Constitution, c'est-à-dire exclusivement au changement de la Constitution, ce serait une aberration. Parce que le référendum peut servir dans diverses matières. Je pense que mon co-débatteur ne me dira pas le contraire, n'est-ce pas? Ça dépend de ce que non, ça vous avez raison, ça c'est vrai. Parce qu'on parle de science, ça c'est vrai. Vous voyez? Donc, le référendum ne peut pas être lié, la loi sur le référendum ne peut pas être liée au changement de la Constitution. Bon, je vais rencontrer mon ami très rapidement. Mon ami, vous savez, quand vous allez dans un domaine, il va falloir que vous outillez très bien. Surtout le domaine de la Constitution. Vous avez parlé de la fiscalité, vous dites qu'il va suffire juste d'échanger
d'amender un article. Et d'amender puis, un article. modifier Il a parlé les de lois l'article connexes, 171. D'ailleurs, c'est l'article 174, mon ami, pour t'apporter une précision. C'est l'article 174. Mais écoutez, il y a une chose. L'article 203, c'est l'article qui parle des compétences concurrentes entre le pouvoir central et les provinces. Il y a même, dans les lois, il y a même qui vont jusqu'aux ETD, aux entités territoriales. Mon cher, Non, c'est s'il te plaît, mon cher. C'est 171. J'ai toujours pour habitude de dire que la tolérance, c'est l'effet de faire semblant d'être il est dans son d'accord temps. avec son Parce que ça, c'est collaborateur pendant qu'il D'accord. parle. Vous aurez réagi. Les finnois du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. Vous aurez réagi pendant votre temps d'intervention. Oui, on évolue. Merci. Vous avez la parole. Merci. Et donc, l'article 203 parle des compétences concurrentes. Dans son point 7, on parle des compétences concurrentes, on parle des impôts, tout ça, tout ça. Dans le même domaine, dans la même lignée d'idées qu'il dit. Si on doit changer, on devra changer aussi l'article 203. Donc, il ne suffira pas de changer seulement un seul article, cher ami. Il faut bien lire la Constitution, apprendre, comprendre pour ne pas être surpris comme ça. Donc, il ne va pas suffire de changer un seul article. Je vous ai entendu dire ici que nous sommes en train de vous êtes en train de... Ce n'est plus un procès d'intention dès lors que les pouvoirs disent des choses... Écoutez, vous dites tout droit à 3. Quelqu'un qui dit, je pense que nous sommes intellectuels, devant les cours et tribunaux, tu vas dire à quelqu'un, tu vas lui opposer et rattacher ses propos tout droitine à 3 au 3e mandat du président de la République. Juste comme ça, une phrase comme ça. Devant la presse, le chef avait dit que... J'allais lui dire ça, mec, comme vous êtes là. Si on lui demandait, il il n'est pas démenteur. Non mais écoutez. écoutez. Je m'apaisantis sur ses propos. Sur ses propos. Parce que ces propos, ce sont ceux qui constituent le fondement de son argumentaire. Les pardons par mon ami, s'il te plaît. S'il te plaît. Et vous dites Bakoba. Non, qu'il évolue. Vous aurez s'il te plaît. Excusez-moi. Les fondements et ses propos constituent le fondement de son argumentaire. Il dit que tout droit tient à 3. Tout droit tient à 3. Tout droit tient à 3. Pendant qu'il a dit ici, il suivra peut-être l'émission dans la rediffusion, il verra qu'il n'a pas dit qu'il y a eu quelqu'un qui a dit ouvertement tout droit tient à 3e mandat à président de la République. Il l'a dit ici. C'est-à-dire, je m'apaisantis sur ses propos. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, que le président n'est pas... justement. Le président n'est pas... Il avait l'intention lui aussi de vous le dire. Le président n'est pas demandeur, mais il est preneur. Écoutez, s'il vous plaît. Nous sommes dans un état de droit. Le peuple, il est tout puissant. Batlis Toubalobaka, Nzambaza omnipotent. Dans l'état démocratique, le peuple est omnipotent. Écoutez, le peuple a la capacité de faire exister une constitution qui n'a jamais existé. C'est son droit. Je pensais qu'il allait me contredire quand il disait que, voilà, une génération ne peut pas imposer aux autres générations des lois, tout ça. Je pensais qu'il allait me contredire par rapport à ça. Mais il ne m'a pas contredit. Il a parlé de certaines dispositions qui ne peuvent pas faire objet, n'est-ce pas, de revision ou de modification. Aujourd'hui, je pense que je serai plus dans ma peau d'enseignant de droit. Lisez l'article 220. Prenez tous l'article 220. L'article verrouillé 220. Oui. C'est une aberration de dire que c'est verrouillé. L'article 220 n'est pas verrouillé. Ah bon? Nous allons le lire ensemble. La forme républicaine de l'État, virgule. Le principe du suffrage universel, virgule. La forme représentative du gouvernement, virgule. Le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. À premier coup de vue, on a l'impression que cette disposition est verrouillée. À premier coup de vue. Bon,
il va falloir se munir de ces lunettes constitutionnelles pour comprendre que cet article n'est pas verrouillé. Mais c'est un article qui verrouille les autres dispositions. Mais lui-même, il n'est pas verrouillé. Faisons cette gymnastique scientifique. Les doctrineurs vous diront le contraire. Hein, parce que sinon, faisons cette gymnastique scientifique. Nous allons le comprendre ensemble. Merci. La forme républicaine. C'est dans la première partie de la Constitution qu'on parle de la forme républicaine. C'est-à-dire cet article verrouille la forme républicaine. Une autre disposition. Merci. Le principe du suffrage universel. Le principe du suffrage universel, c'est celui du président de la République, celui de législative et tout ça. Ça a été prévu dans les dispositions qui parlent du Parlement et du président de la République. Ça verrouille les autres dispositions. Ça, c'est vos analyses. Écoutez. Parmi les principes d'interprétation de la Constitution, il y a ce qu'on appelle l'exégèse. Il y a plusieurs. Il y a même l'interprétation téléologique. Il y a l'interprétation par elle-même pour les dispositions qui sont claires. Ici, je suis en train de faire l'exégèse. La forme représentative. Vous verrez que, pour ne pas citer tout, vous verrez que tout ce que dit cette disposition renvoie aux autres dispositions. Donc l'article Pardon, s'il vous plaît, n'est pas verrouillé, s'il vous plaît. Sauf que cette disposition verrouille les autres dispositions. C'est la technicité du droit constitutionnel. Ça, c'est vous qui le dites. C'est la technicité du... Bon, écoutez, s'il vous plaît, lisez à haute voix cette disposition. Si cette disposition, par elle-même, elle dit que elle-même ne peut faire l'objet d'une modification, par elle-même, je suis d'accord. Mais l'autre fois, vous et moi... Écoutez, s'il vous plaît. Qui nous parlait des... Je suis un libre penseur. Je suis un chercheur en droit constitutionnel. Je ne remets pas en cause. Écoutez, je respecte beaucoup le professeur Mbata, avec beaucoup de respect. Et c'est un éminent. C'est parmi ceux qui nous ont appris le droit. Mais dans ma liberté scientifique, je peux aller en profondeur de l'esprit de la lettre. Vous voyez, j'ai lu dans ma vie. Donc en clair, écoutez, la Constitution prévoit son changement. J'ai dit en clair, l'article 220 n'est pas verrouillé par lui-même. Donc la Constitution prévoit son changement. Et par conséquent, si il n'est pas verrouillé par lui-même, il peut être modifié. D'où, si lui-même il est modifié, les matières qu'il verrouille peuvent être modifiées. La suite, elle est logique. J'appelle quiconque à défi de me contredire par rapport à ça. D'accord. Pierre-Christian, vous avez suivi son intervention. Oui, L'article 220 n'est pas verrouillé. Par contre, ces dispositions verrouillent d'autres dispositions d'autres articles. Bon, je vais commencer d'abord par une contre-vérité encore que j'ai entendue. Il m'a dit que j'ai un problème de lecture et que l'article 171 ne parle pas de la fiscalité. Pourtant, l'article 171 dit ceci. Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. Or, le contrat américain nous dit de mettre toutes ces finances en un point pour que quand Elon Musk, quand Starlink va investir, comprenez que je maîtrise les entreprises de haute technologie. Je suis un incubateur, je suis un président de Congo Bomengo. Je traite avec les inventaires et les entrepreneurs. C'est votre secteur. Oui, hein, comme au Capius d'ailleurs, que je salue, qui conçoit des ordinateurs congolais, c'est le seul d'ailleurs, pour dire, quand Tesla va investir chez... au Katanga, quand Tesla va investir au Katanga, il n'a pas besoin, ou bien à Kolwezi, il n'a pas besoin de payer des redevances en même temps chez la gouverneure et en même temps chez le gouvernement central. Il veut qu'on puisse lui mettre une seule institution sur laquelle il paye ça. Là où je lui donne raison, c'est que ce n'est pas le seul article qu'on doit modifier. Mais dire que cet article-là était en dehors de ce que je disais, bon, je ne sais pas si on a lu la même chose. Pour revenir sur... L'article 220. L'article 220 dit ceci. Il a lié un paragraphe, mais il y a un second. Est formellement interdit toute révision constitutionnelle ayant pour objet, pour effet, de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces. Oh non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Excusez-moi. On dit clairement, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement sont totalement
sont proscrits, donc on ne peut pas les modifier. Je vais l'emmener dans Thomas Jefferson, c'est un enseignant de droit, dit-il. Nous, ici au Congo, la majorité de droits que l'on a, on l'a hérité de l'époque coloniale. Moi, je suis un Bantou, mais notre droit, c'est l'époque coloniale. Donc, la majorité des gens qui influencent le droit, ce sont des étrangers. Vous savez, Thomas Jefferson, il dit ceci, c'est un président américain, il dit ceci, dans une démocratie, si on veut construire une démocratie, ou bien on veut construire autre chose, il doit avoir des vérités sur lesquelles personne ne peut transiger. Donc, quand vous créez une constitution, quelle qu'elle soit, parce que la constitution, c'est la loi mère de l'État, et la constitution d'un pays démocratique, c'est la loi mère de l'État. Il doit avoir des dispositions, des vérités que personne ne peut contourner. C'est la raison pour laquelle les législateurs de l'époque ont mis cette vérité-là. Parce que si on doit faire un pays par rapport à chacun sentiment à changer. C'est la raison pour laquelle aux États-Unis, je l'ai dit, il y a des amendements. C'est-à-dire, aux États-Unis, il y a beaucoup de textes, beaucoup. Mais ils ont créé un cadre qu'ils appellent des amendements, qui par rapport au cas, par rapport aux générations, on ajoute d'après une certaines seule indiscrétions, qui ne aux peut pas changer. États-Unis, quand il y a amendement, l'applicabilité des articles amendés va se faire après votre mandat, d'après ce que je veux dire. Hein. Oui, je n'ai pas les précisions sur ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? Eux, ils veulent détruire notre... Là, non, je parle politique. Ils veulent détruire notre forme démocratique. De l'État. Oui. Vous savez, ce pays, on ne peut pas parler du changement de la Constitution, on ne peut pas parler du Congo d'aujourd'hui sans regarder hier. Je vous ai dit aujourd'hui, nous, le problème du Congolais, on ne lit pas. On ne regarde pas hier. Cette Constitution, c'est la conséquence des 64. Parce qu'on avait des problèmes des sécessions 64. C'est ce que Nang a fait aujourd'hui. Tchombe l'a fait hier. Il y a des gens qui l'ont fait hier. Donc, je vous ai dit, Churchill dit un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. C'est ce qui va se passer si on change cette constitution. Il y aura Nanga, il tient toujours gomme, hein, malgré tout ce que vous avez fait, ça fait une année. Hier, c'était une année. Donc vous pensez que si on changeait aujourd'hui, si Kinshasa changeait la constitution, Nanga P s'est déclaré moi, en tant que responsable politique sérieux, jeune, si Dieu le fait, grâce à un avenir dans ce pays, je pense que la seule voie pour sortir des problèmes, des guerres de ces pays qui existent depuis Lumumba, qui a connu Tchombe, depuis Mobutu, qui a connu les guerres de Chaba, depuis Laurent Kabila, qui a connu les Roubero et autres, Joseph Kabila, qui a connu les CNDP, Laurent Kunda, et maintenant Félix Tshisekedi, qui connaît ces Nanga. Vous voyez que ça... Sinon, lui aussi, quand il sera président peut-être demain, il connaîtra les mêmes choses. Si on ne résout pas ces problèmes aujourd'hui, c'est de mettre un cadre que des Congolais ne peuvent pas. Comment s'y prendre d'après vous pour trouver une solution définitive? C'est la raison pour laquelle en 2006, vous voyez la constitution, moi je ne suis pas kabiliste, hein, mais vous voyez la constitution de quoi qui avait 2006, oui, l'actuelle que nous avons, oui. C'était après un consensus. Joseph Kabila, malgré tout le mal qu'on peut penser de lui, avait compris ça. Que si on reste comme ça, demain moi je ne serai pas là, les mêmes choses reviendront. Il avait mis tout le monde sur la table. Si vous regardez la majorité des constitutions, à part un peu celle de Louabou, si vous regardez la majorité des constitutions, ils vous diront que avec des oppositions Kabila avait conçu cette constitution pour l'intérêt du Rwanda, pour l'intérêt des autres, non pas des Congolais qui ensemble. Non, pour l'intérêt. Mais qui a écrit cette constitution? Mais c'est Bocha le Rwandais. C'est le professeur Kabamba, je pense. Il est aussi Rwandais. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Les gens qui ont écrit cette constitution, ce sont des Congolais. Bocha, il est vivant, non? Il était là, non? Parmi les gens qui ont écrit cette constitution. Le professeur Kabamba, celui qui a Bruxelles là, il est congolais. Donc, simplement, si nous continuons comme ça, au gré de nos leaders politiques, à changer les règles du jeu en cours des mandats. Pendant le match, si vous voulez. Parce que si aujourd'hui on change la constitution, aujourd'hui, on ferait un référendum. Ce sont des gens de l'Est. C'est ça, non? On ouvre une brèche politique dans leur tête. Parce que ça fait une année que ce monsieur est là, Nanga. Je parle maintenant purement... je parle science politique. Les gens se sont habitués à sa fiscalité. Les gens se sont habitués à son administration judiciaire. Les gens se sont habitués à lui. C'est extrêmement dangereux. De mémoire, je pense qu'à part peut-être Tchombe, aucune rébellion, aucune sécession. Parce que c'est une sécession qui ne dit pas son nom. C'est une sécession. Aucune sécession n'a duré autant. D'ailleurs, il vient de faire des examens d'État. Il s'est arrogé les prérogatives de l'État et le peuple semble, dont il parle là, le peuple là, il a raison, est dangereux, semble s'y habituer. Ces changements, ce référendum peut créer un trou que moi et lui, Félix Tshisekedi, mon frère, passera. Ils sont vieux. J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Ils passeront. Les problèmes qu'ils vont nous laisser, c'est moi et vous, quand on sera ministre, qu'on devra traiter. C'est ce que moi je ne veux pas.
Et ils ont... Donc, si vous voyez les mêmes problèmes se répètent, c'est pourquoi nous on est contre les changements de la Constitution. Si on fait un débat purement juridique, je vais conclure par là, ils trouveront toujours des arguments. Parce que le droit, dans le droit, il y a toujours donc, les gens qui écrivent les textes sont des humains. Des humains peuvent détexter, permettez-moi le terme, c'est qu'eux même ont texté, oui. Mais on gère un pays, comme disait Godet ce matin, je l'ai entendu récemment sur une chaîne amie, dire qu'on ne gère pas un pays sur des versets publics ou sur des sentiments. Nous devons savoir que les problèmes, Tshisekedi, il était enfant quand Tshombe faisait la rébellion. Il était enfant. Aujourd'hui, c'est lui qui subit une rébellion. Si nous ne changeons pas notre façon de fonctionner, en mettant un cadre que moi je vais respecter, que mes enfants vont respecter, que tous les politiciens congolais vont respecter sur 100 ans, comme les États-Unis, comme les autres nations qui se sont développées, on finira un jour par encore avoir des rébellions. Quand est-ce que nous allons parler des développement? Quand est-ce que le Congolais mangera 3 fois par jour? Revient, ça sera pour la chute. Quand est-ce qu'on aura du Comme courant on avait permanent? commencé de ce côté, il prend la dernière prise de parole et c'est avec vous que nous allons boucler. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Pensez-vous réellement que l'actuelle constitution nous cause du tort au point où on n'arrive pas à résoudre nos problèmes? Au point où le Congo n'arrive pas à se développer ou à décoller parce que la constitution est mauvaise. Et sinon, au-delà de ce que vous estimez, au-delà de ce que vous pensez, il y a, je ne vais pas appeler ça forcément blocage, mais il y a opposition, s'il faut dire ça comme ça. Si 64 pense organiser une marche le 8 pour dire non au changement de la constitution, mais plutôt à la loi qui devrait organiser le référendum, et la CENCO, sans embâche, a dit clairement que point besoin de changer la constitution via d'ailleurs Fridolin Mbongo qui est le cardinal. Qu'est-ce que vous en dites? Dernière prise de parole, et c'est par là qu'on va se quitter. Et la même question, vous aurez à mettre un point de vue pour se dire au revoir. D'accord, merci, M. Guelor. En fait, il a lu le même article. Après, il a cité un étranger qui a dit ses propos. L'article 220. Avant de continuer dans ma prise de parole, je vous le demande, s'il vous plaît, qu'il lise l'article 220, qu'il me contredise par rapport à ce que j'ai dit, parce que nous sommes dans un débat contradictoire. Je vous donne la partie de mon temps d'antenne. Contredisez-moi par rapport à l'article 220. Vous avez la parole. Je vous ai dit ici que si on reste sur des textes purement juridiques, on va refaire les mêmes erreurs. Je vous ai envoyé le problème politique, qui est les constitutions les met pour résoudre les problèmes politiques que l'on a depuis 60. Et si vous persistez dans cette voie, on aura ce problème-là dans 50 ans encore. Merci. Merci. Rapidement, on a plus de minutes, on fera savoir. Et donc, nous fait défaut déjà. Et donc, le peuple congolais, s'il vous plaît, oh là là, s'il vous plaît. Et donc, le peuple congolais va acter ici que mon très cher ami et co-débatteur dit qu'on ne devrait plus suivre la lignée juridique dans un état de droit. Le peuple acté que mon ami, le représentant, je ne sais pas, de Nojek, a dit qu'on ne devrait pas suivre la lignée juridique dans un état de droit. Et donc, pour lui, on devrait vivre dans l'anarchie. On a lu la constitution qu'eux défendent, mais il était incapable de me contredire par rapport à la disposition que nous avons interprétée sur les plateaux. Et vu son incapacité de pouvoir me contredire, il a dit clairement ici que il ne faut plus s'appesantir sur des textes juridiques. C'est ce qu'il a dit, acté à la maison. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit... Il y a une question sur France, on va chuter. Il a dit, Tshisekedi était petit enfant quand il y avait la sécession de Tshombe, sans des problèmes que Tshisekedi... Pour dire que l'histoire se répète. Oui, l'histoire se répète. D'où il faudrait trouver une solution. C'est pourquoi vous voyez que le président de la République refuse aujourd'hui que ceux qui commettent des bavures, des hautes trahisons, reviennent encore dans la gestion de la République. Ils sont condamnés, ils seront condamnés comme ça, pour que l'on ne prenne pas l'habitude de faire des bêtises et revenir. C'est une direction des ruptures. Intervenu, mais si on changeait la condition aujourd'hui, c'est une direction. Il n'y aura plus la famine au Congo. Est-ce qu'il y aura des entreprises qui seront créées? Bref, en une minute, parce qu'on va boucler de ce côté, s'il vous plaît. On ne va pas tout entremêler. Pour terminer la guerre,
il y a une procédure qui a été mise en exergue. Hein? On ne va pas lier terminer la guerre, changement de la Constitution. On va tout entremêler. Merci. C'est ma dernière prise de parole. Bien évidemment. Là, merci. Vous avez débordé ça d'ailleurs. Merci, très cher peuple congolais, de nous avoir suivis. Je pense que vous avez tiré des conclusions par rapport à ce dont on a parlé avec mon co-débatteur que je salue. Merci d'être sportif. Merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de ICOBES. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Merci beaucoup, Monsieur Plamedi Kabamba, d'être venu. Mais du moins, vous êtes un juriste de formation. Un banquier de surcroît. Merci de la disponibilité. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Cher Pierre Christian, en guise de conclusion, la question vous en avez déjà, et c'est par là qu'on va se quitter. Bon, on va aller rapidement. Nous, à la NOJEC, nous sommes des légalistes. Il est étrange que celui qui veut changer la Constitution dise que nous, on veut vivre dans l'anarchie. Nous, on veut respecter cette Constitution-ci, mais mon co-débatteur a dit qu'on veut vivre dans l'anarchie parce qu'on veut respecter la Constitution qui a été votée par des Congolais en 2005, je pense, et promulguée en 2006, que le peuple voit et en tire les conclusions de droit. Grosso modo, pour ne pas aller bien loin, parce que Tolobi Mingi, je vais parler en lingala. Balamboka, Tozala Nzala. Moni, Biso, moi j'ai 33 ans. Tokoli Nanzala, courant ezate, maï ezate. Soti ngana bandi nande ko na biso, que je respecte énormément, c'est un ami, hein. Mon avis sur boité. Tozo ça la politique, ils ont pour lobby. Bah Congolais balia 3 fois par jour. Soti Costa Mutamba, ana prison lelo. Ils ont parce que mais quand il faut changer moi ma kambu pour ba Congolais balia 3 fois par jour, bozanga couranté, bozanga maïté. Et loko batu bakangeli entre autres yango wana. Naza contre ba disposition constitutionnelle te kita mata. Wana za français za lo poto totanga na biso ba classe. Mais toi na posa ndeke to tonda. Est-ce que ko changer constitution oyo et ko bakisa biso lipa et ko bakisa biso courant et ko bakisa biso mai et ko sisa biso bitumba. To et ko bongisa un groupe de personnes de bango moko baloba. Je vais conclure en saluant mon chef, l'honorable Costa Mutamba. Oh, il est au moins à Meka. À Saraka, même pas une année dans la justice, même pas une année, mais à Meka. Ko changer moi vie à Congolais, ko sala ke nini, mutuso ba kangi o ba jijote, ok mba mo prison te karabo na loinga bato, ko créer parquet financier pour na ko kangami yibi. Et aujourd'hui, il est en prison injustement. Peuple congolais, nous nous battons pour vous, nous nous battrons toujours pour vous jusqu'à notre dernier souffle. Merci d'être venu. Hein, j'ai dit. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Christian Bissiono, c'est ça? C'est Bissiono. Voilà. Merci d'être venu. Je rappelle que vous avez porté la voix de NOJEC sur ce plateau. Vous êtes le responsable de la communication numérique de ce parti politique, de l'opposition républicaine. Merci de la disponibilité, c'est pour une première, mais pas la dernière, convaincu qu'on peut vous retrouver très prochainement. Merci à vous également, cher Platini, peu à peu, hein, vous êtes un habitué de cette émission. Et c'est la fin, on vous retrouve demain, cher téléspectateurs, à la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Et encore une fois de plus, bon vent et bonne chance à nos léopards, parce que dans les heures suivantes, ça sera un grand match où tout va se définir, où le destin footballistique de la RDC va s'écrire autrement. Merci à la réalisation de Alain Trésor, merci à Molo Cantoni d'être du côté de la régie finale, merci à Bomolo qui était devant toutes les caméras ici, derrière plutôt toutes les caméras ici présentes dans les caméras devant nous. Et c'est la fin, et bon, tous les programmes sur nos antennes, les internautes, abonnez-vous à Express Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. La rediffusion, c'est à 18h sur TNT, sur Canal+, c'est à 20h55. Eh bien, nous sommes au numéro 597 sur Canal+. Merci et à la prochaine. Au revoir.